Bien. Donc, si vous voulez bien, on va reprendre l'atelier. Ok, bon, alors, rapidement pour le... Donc on va reprendre l'atelier afin de la deuxième session de cette journée de formation. Donc, il s'agit là de vous introduire à la gestion informatique ou à la mise en place d'un système informatique. Puisque aujourd'hui, de nos jours, vous savez, pratiquement tous les outils reposent sur l'informatique. Voilà, pour juste conclure un peu tout ce que nous avons pu aborder comme thème au niveau de ces 5 journées de formation, c'est-à-dire donc dont la thématique était la gestion axée sur les résultats et la planification stratégique. Aujourd'hui, pour pouvoir introduire l'utilité de l'utilisation d'un logiciel, il me faudrait donc conclure un peu en mettant en avant donc comment dire quelques recommandations par rapport à cette mise en place. Parce que bon, en général, comme je vous l'ai dit tantôt avant que nous nous quittions, vous maîtrisez en tant qu'expert la gestion axée sur les résultats, mais comment l'appliquer dans une organisation ou éventuellement sur le plan national afin de faire contribuer tous les acteurs. Donc, ce document, comme effectivement le timing nous est très compté, donc va vous être remis sur un support que vous aurez l'occasion effectivement de parcourir à tête reposée. L'instant, je vais le parcourir, le dérouler afin de vous mettre, en fait, il y a une dizaine ou une quinzaine de recommandations effectivement qui seraient intéressantes pour votre organisation à prendre en compte, de justifier l'usage de l'informatique, d'un système d'information informatisé. Voilà. Donc, mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats, les promotions et les conditions favorables. Il y a 3 aspects que je voudrais aborder. La promotion des conditions, l'élaboration du système en tant que tel, du système de mesure, et l'utilisation de l'information sur ce rendement. Comment l'utiliser? D'accord? Donc, effectivement, comme vous le savez, la mise en œuvre et le maintien d'un système de gestion, en fait, va constituer un grand défi pour cette organisation. Et nous allons voir pourquoi. Effectivement, plusieurs facteurs organisationnels et humains, comme tantôt vous l'avez cité, et qui a été effectivement souligné lors de, apparemment, qui est un fait d'actualité, c'est-à-dire mettre en place, recruter du personnel nécessaire, etc. Vous verrez que cela revient ici. Donc, effectivement, beaucoup de facteurs organisationnels et humains, surtout, vont contribuer à l'établissement d'un système efficace. D'accord? Et nous allons essayer de lister quelques-uns de ces facteurs. Donc, vous avez les facteurs organisationnels d'abord. Donc, un régime de gestion déjà axé sur les résultats va se bâtir sur des mesures. D'accord? Que ce soit des mesures quantitatives ou qualitatives. Un régime de gestion, donc, va être, donc, comme on vient de le dire, basé sur des mesures, va être basé sur mesure. Sur mesure, c'est-à-dire qu'il va être adapté à chaque type d'organisation en fonction de la typologie et, en fait, de cette organisation. Mais également, nous reviendrons plus tard pour dire que ce système va être axé sur les mesures de rendement. Donc, il serait tentant, comme nous le disons, d'adopter simplement un système de gestion axé sur les résultats jugé satisfaisant dans une administration ou organisation, mais en pratique, ces solutions s'avèrent
inefficace. Le système doit être élaboré en fonction des besoins de la situation des utilisateurs. C'est-à-dire là, quand on tombe par là, c'est-à-dire que chaque système est propre à l'organisation où on l'utilise. Prendre le temps. Donc il faut prendre le temps qu'il faut et maintenir la force d'impulsion. Donc là également, je pense que lors de nos séances, le facteur temps a été souligné et un de nos collègues nous a demandé est-ce que le temps a été important. Effectivement, il est, surtout en termes de planification et de mise en œuvre. La mise en œuvre donc, de la gestion axée sur les résultats constitue un processus long à terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons faire comprendre par cette présentation, c'est qu'il ne faut pas penser qu'au sortir de cette formation, vous serez tout de suite en mesure de mettre tout de suite et dans un instant très court un système d'information. Donc il faut de la patience et il faut vous attendre à ce que ce processus soit long et nous allons vous démontrer pourquoi, que ce soit un processus à long terme. Donc il faut vous amener de beaucoup de patience et ne pas vous décourager pour la mise en place de ce processus. Mais il y a des étapes à suivre et il y a des points à consolider pour que ce processus-là puisse être mis en place. Donc, il faut d'abord du temps. Pourquoi parlons du temps? Parce qu'il faut d'abord concevoir des plans, élaborer des indicateurs, harmoniser les systèmes de gestion, ce qui retarde d'autant plus le début de la collecte des données sur le rendement. Ce paragraphe tout simplement illustre tout ce dont on va discuter. C'est-à-dire quoi? Que lorsque vous aurez un système informatique, on va vous proposer, qu'on verra tout à l'heure, il vous faudra effectivement, donc déjà, un système sans données ne sert à rien. Il faudra déjà, avec la méthode qu'il faudra, il faudra déjà avoir un plan papier, d'accord? Vous aurez donc cité tous les hypothèses, les variables, donc remplir tout ce qu'on appelle communément les variables, qui sont des indicateurs. Et en fait, comme c'est un système qui se voudra, disons, participatif, il sera décentralisé. Et donc, il faudra coordonner ce système et donc, comme on dit, en fait, presque comme on a l'habitude de voir aujourd'hui, un réseau social, en fait, hein, plus ou moins, où donc chaque participant et chaque acteur pourra intervenir et contribuer, et ça on verra plus tard, à l'actualisation, lorsqu'on présentera le logiciel, à l'actualisation des données en temps réel. Voilà. Donc, ceci, je pense, est très important. Le reste, en fait, bon, il faut lier les mesures, comme je vous l'ai dit, hein, ce document vous sera remis ensuite, donc je citerai juste les différents points. Lier les mesures du rendement au cadre de politique ou du cadre stratégique, d'accord? Donc il faut que les mesures soient en adéquation avec le cadre dans lequel vous évoluez, stratégique ou politique. Il faut donc, c'est-à-dire mettre l'accent sur la situation d'ensemble. Harmoniser les systèmes de gestion pour les fins de mise en œuvre, ce qu'on vient de dire. Mais surtout, pouvoir exécuter des projets pilotes. Parce que tout système se doit d'être testé. Donc, pour les organisations, l'exécution de projets pilotes va constituer une bonne occasion de mettre à l'essai les nouveaux systèmes de gestion. Parce qu'il est possible que vous ayez déjà un système de gestion informatique, un système de gestion d'information également, et que bon, vous avez envie de passer à un autre système, mais pour cela, il faudra donc tester ce nouveau système et déceler et régler tout problème touchant les éléments des systèmes. Donc c'est vraiment essentiel. Et pour être efficace, les projets pilotes doivent effectivement tenter de simuler une mise en œuvre complète. Donc déjà, l'essai doit avoir une certaine durée pour pouvoir mettre à l'essai donc la plupart des éléments des nouveaux systèmes. Donc notamment la collecte de données que nous allons voir tout à l'heure. De plus, les projets doivent prévoir la participation d'un groupe représentatif d'intervenants. Donc, comme effectivement nous avons souligné tout au long de la formation, tout système, pour qu'il soit efficace, doit être participatif et donc intégrer les cibles. Et également ceux qui sont
chargés de mettre en place le système. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une culture du rendement? C'est-à-dire qu'il faut que dans l'organisation, et là on revient un peu à la, disons, à la gouvernance et le pilotage et la gestion de l'agence, mais je pense qu'il aurait été précisé en gare, par exemple, ça aurait été même beaucoup plus précis, en gestion, axé sur les résultats. Bon, mais cela va de soi, quoi. C'est implicite. Donc, effectivement, c'est ce qu'on entend par, voilà, sous-entendu. On entend par ça. Les facteurs humains doivent donc avoir une culture de cette gestion du rendement. Voilà, c'est essentiel que ce soit au niveau du leadership ou bien au niveau même des techniciens. D'accord? Et comprendre l'utilité et le pourquoi de la mise en œuvre de ce système. Il faudra développer donc, comme on dit, une compréhension pratique du concept de reddition de compte. Qu'est-ce qu'on entend par reddition de compte? C'est-à-dire que ne pas sanctionner, ipso facto, par exemple, ceux qui sont censés mettre en place ce système et qui n'ont pas peut-être éventuellement atteint les résultats attendus. Voilà. Donc c'est plutôt le contraire qu'il faudrait faire et beaucoup plus mettre une place, comment dire, à l'incitation, donc l'incitation, ou plutôt la récompense, la valorisation, la mise en place de bonus même, pour ceux qui éventuellement dans cet ensemble, dans ce système, apporteraient les résultats attendus, contribueraient de façon significative à l'atteinte des résultats escomptés. Voilà. Bon, voilà, comme on dit, bien que les systèmes actuels de gestion de rendement axés sur les extrants tiennent en fait les individus responsables à la réalisation des extrants, je pense qu'il serait bon de déresponsabiliser en fait des recommandations, ces individus, et imputer en fait de façon globale à l'organisation le fait de ne pas avoir atteint soit un résultat, soit voilà, ne pas avoir exécuté une activité. Donc, afin de quand même c'est des recommandations qui sont pas bon, effectivement, nous avons parlé du leadership. Il faudrait que dans un tel système, voilà, le 9, voilà, donc c'est le 9, le 10. Donc là, je suis à 10e recommandation, ce serait effectivement que le leadership. C'est pas ça. T'as pas l'habitude de faire ça. 10, remonte un peu. 10. Tu vas aller au 10? Voilà. Donc après donc la reddition des comptes, donc c'est-à-dire éventuellement ne pas forcément sanctionner a priori les responsables directement, mais plutôt porter la responsabilité de manière globale sur l'organisation et voilà. Donc s'assurer du leadership et de la participation de la haute direction dans un système de gestion axé sur les résultats ou dans une organisation, il faudrait effectivement que tous les cadres supérieurs soient impliqués, comme vous-même, et jusqu'à la plus haute direction. D'accord? Et bien sûr, vous avez initié cette formation imprégnée des valeurs de la gestion axée sur les résultats. Ensuite, il faudra chercher à obtenir une participation à tous les niveaux, mais là également, on te dit à tous les niveaux, c'est effectivement même à l'externe, d'accord? Les effectifs, donc à tous les niveaux, c'est un peu, également, on revient sur le premier travail du groupe 1. Donc, éviter d'autres intervenants à joindre le processus, surtout au moment de définir les conséquences. Sachant qu'un programme, la gestion axée résultats, concerne un programme comme le vôtre ou une agence, et donc, en interne et en externe, tous doivent pouvoir
avoir une visibilité par rapport aux résultats et attendus, escomptés de cette gestion. Ça, on passe au point 12. Où, là, comme vous venez de le faire, il faudra tout d'abord, bien sûr, intégrer une formation, une sensibilisation. Sachant que souvent la pénurie relative d'expérience et d'expertise peut constituer un obstacle majeur à la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats, qui est quand même assez technique, demande une certaine expertise. Voilà. Je pense que votre agence l'a compris, donc il a aidé donc à développer une culture organisationnelle globale. Donc, effectivement, l'apprentissage des concepts de base se prête à des séances d'information et à diffusion d'éléments d'explication. Parce que sachant que, bon, c'est vrai, il y a dans l'agence, et cette agence doit donc, comment dire, rayonner et pouvoir donc diffuser l'information à travers tous vos bénéficiaires, les bénéficiaires de votre actions menées par votre agence. Voilà. Ça, c'était le deuxième point. Ensuite, bien sûr, mettre en valeur l'expertise en place pour utiliser la mise en œuvre. Communiquer le but du sens de mesure du rendement. Vraiment, ça encore, on insiste bien sur cela, c'est-à-dire vraiment là encore, c'est la communication, que tous les employés qui sont impliqués dans la mise en place de ce système soient quand même puissent comprendre le bien fondé de l'initiative, en fait, de mesure du rendement. C'est-à-dire de savoir que, bon, je me rappelle qu'au début de notre formation, on quittait bien pour Madame Indicateur. Donc, je suppose que c'est vraiment elle qui souvent vous demande de répondre à des questions. Donc, mais dès l'instant où toute l'organisation a compris la valeur d'un indicateur et que, en fait, sa mesure, je pense que ça aide le processus à se mettre en place. Maintenant, il faudra élaborer les systèmes, l'élaboration de systèmes de mesure de rendement. Donc ça, c'est la dimension technique, en fait, du système. Donc là, effectivement, utiliser un nombre pratique d'indicateurs. Parce que moi, effectivement, tout au long de la formation, nous avons cité plusieurs indicateurs, mais souvent, on dit, mais ça là, je le dis très bien, c'est que trop d'informations nuit même à l'information. Donc, les recommandations que nous pourrons mener dans la mise en place d'un système qui va être basé principalement sur les systèmes de mesure, il faudra utiliser un nombre pratique d'indicateurs. Voilà, parce que souvent une complexité trop excessive peut effectivement, disons, décourager certains, voire amener une certaine confusion dans l'organisation. Voilà. Et bien sûr, augmenter les facteurs de risque qui vont bien sûr menacer la réussite de la mise en œuvre. Voilà. Donc, plus un système est facile à mettre en place, et plus les intervenants sont portés à l'adopter et à l'apprécier. Vous verrez que le nombre, pour ce faire, c'est très simple, il suffit de limiter le nombre d'indicateurs. Et voilà. Donc, c'est-à-dire également, pas habile avec voilà. Donc, comme on l'a dit, il suffit de limiter le nombre d'indicateurs. Donc, contrairement à ce que nous avons, parce que nous avons cité tellement d'indicateurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, par exemple, 3 indicateurs de solide mesure, qui constituent de solides mesures de conséquences, valent mieux que 10 indicateurs qui ne mesurent rien. Voilà. Donc, et surtout rien de pertinent plutôt. Donc, il ne sort pas d'informations. Donc,
il est c'est crucial, effectivement, de se limiter à la qualité du rendement attendu d'un indicateur. Et bien sûr, pour mesurer les conséquences des programmes, les ministères sont tenus d'utiliser au plus 5 indicateurs. Donc ça, c'est ce qui se fait. En matière de gestion interne, par contre, ils sont libres d'adopter autant d'indicateurs que bon leur semble. Mais ça, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Donc, pour chaque individu ou chaque groupe particulier, on ne devrait pas compter plus de 5 à 5 mesures de rendement. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que si votre agence doit intervenir avec des sites particuliers, ces sites particuliers devraient être décrits par 5 au maximum ou 7 mesures. C'est des recommandations éventuellement. Donc, mais sachant que la qualité des indicateurs importe bien plus que leur nombre. Ça, on revient encore sur cela. S'ils sont trop nombreux, les indicateurs risquent de s'avérer inefficaces et même mieux nuisibles. Parce que, alors, voilà. Donc, on revient encore sur le fait que la complexité excessive d'un système de mesure du rendement et de collecte de données constitue le plus grave facteur en fait, qui puisse menacer la réussite de la mise en œuvre de sa gestion. Donc les mesures doivent être capables de fournir une information suffisante, parce que bien entendu, le système aussi à l'inverse, s'il n'a pas assez d'informations, il est caduque en fait. D'accord? Donc il faut avoir le nombre optimal, c'est une optimisation d'indicateurs, permettant le recueil d'informations suffisantes afin d'avoir un système cohérent. Voilà, qui tient la route. Et surtout, les mesures doivent tracer un juste portail de rendement. Elles doivent être exactes. Pas simplement recueillir de l'information, avoir de l'information, mais il faudrait que cette information soit juste et vraie. D'accord? Donc, effectivement, au niveau macroscopique, plusieurs administrations ont choisi d'utiliser des indicateurs composés. Bon, comme on avait une fois eu l'occasion dans cette atelier de parler d'un indicateur, n'est-ce pas? Bon. Ça, c'est de la macro. Définir clairement les termes de concepts fondamentaux. Bon, ça, on revient sur, en interne, vraiment savoir exactement ce qu'on entend par tous les termes que l'on utilise. Ça, je pense que c'est l'objet également de la formation. Voilà. Pour cette méthodologie-là, en fait, on revient à ce que vous avez, ce qui a été l'objet de pratique principale de cette formation, c'est-à-dire l'utilisation d'un cadre logique permet de formaliser et de mettre en place une méthodologie de gestion axée sur les résultats. Donc, on ne va pas revenir dessus, puisqu'on en a déjà parlé. On confirme effectivement que le cadre logique s'avère très utile pour l'élaboration et la définition des résultats, des indicateurs, des risques prévus, des hypothèses, etc. La mise en place, les extrants, les effets, l'impact. Il facilite la conception des risques et des projets de programmes au niveau des intrants, des extrants et des conséquences. Voilà. Ça, on le sait déjà. Et on l'a prouvé. Donc, effectivement, on revient sur l'harmonisation des systèmes, les redditions des comptes et le pouvoir décisionnel. Ça, je vous laisse à l'apprécier. Bon, encore une fois, recueillir une information crédible sur le rendement. Cela va de soi. Cette information doit être validée et fiable, doit être valide et fiable plutôt. D'accord? Bon, là, la simple perception que l'information peut être falsifiée va nuire au système. S'il y a un soupçon, un epsilon de faux, tout le système, effectivement, peut être biaisé. Donc, le degré de biais est très important. Bien que, bon, la perfection, c'est ce qui se passe sur le terrain, mais je reviendrai un peu plus. Si, par exemple, lors de vos enquêtes ou recueil d'informations, un groupe cible serait amené à énoncer des chiffres juste pour, bon, disons, vous contenter ou bien exactement, bon, voilà, pour
raison quelconque, et cette information fausse pourrait nuire à tout votre système. D'accord. Cela se comprend. D'accord. C'est ce qu'on veut dire par là. Ouais. Il faut toujours avoir un mode de vérification qui doit être communiqué. Et une de ces recommandations serait que la conception, la méthode par exemple qui consisterait à avoir un rapport, mais ça je pense que c'est plutôt du côté du département de suivi et évaluation, d'avoir un rapport annuel suffit déjà à rassurer quand on parle des lecteurs, c'est-à-dire à tous ou tous, serait amené à avoir le rapport sous la main, à la crédibilité de l'information, parce qu'il y aura une évaluation effectivement du système d'évaluation. Donc déjà, qui permettra, comme on le dira, au système d'évaluation également de prendre ses dispositions afin que l'information qu'il recueille soit juste, sachant qu'il sera également lui-même vérifié. C'est bon, donc c'est tout un processus organisationnel au sein de l'organisation. Donc les vérifications et examens indépendants ont une incidence non seulement sur les perceptions des utilisateurs et l'information sur le rendement, mais aussi sur celle des responsables de la qualité des données. Voilà. La perspective d'une vérification suffira juste à stimuler les efforts de tenue de dossier exact. C'est important. Bon, fixer les normes, c'est ce que nous avons parlé tout à l'heure, et je pense qu'on va conclure avec, donc encore une fois, l'utilisation de l'information sur le rendement. Il faut l'utiliser. Il ne faut pas simplement avoir l'information, mais il faut savoir également l'utiliser. D'accord. Et cela va donc impacter sur le degré de réussite à long terme de la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats. Donc il faut démontrer l'utilisation de l'information sur le rendement. Vous avez l'information, mais il faut prouver également que vous utilisez cette information. Il ne s'agit pas simplement d'injecter de l'information dans le système, mais il faut savoir que l'information va servir. C'est-à-dire quoi? Qu'elle va aider les cadres supérieurs que vous êtes à prendre des décisions concrètes. D'accord? D'autres seront sans doute ce qui va aider à suivre l'exemple. Enfin, si autour de vous, on sait que vous avez pris des décisions importantes grâce au recueil de l'information, cela justifie donc la pertinence de ce système et sa cohérence. Donc, là c'est encore. Ainsi, tout votre personnel a tendance à accepter ce nouveau système de mesure du rendement et à y participer également. Donc ça impliquera les gestionnaire, les employés, qui vont donc pouvoir obtenir des avantages considérables pour apporter votre nouveau système dans l'organisation et tous les différents programmes que vous aurez mis en place. Donc, bien, il va de soi que cette gestion va devoir amener des résultats positifs pour justifier certains résultats. Il faut savoir qu'on peut justifier cette information. L'information, donc, on revient toujours, doit être utile. La collecte de telles données doit s'avérer visiblement rentable. Voilà. Donc, il ne s'agit pas simplement de prendre une décision, mais il faut que cette décision va générer effectivement des résultats qui vont s'avérer rentables pour votre organisation. C'est encore parce qu'une prise de décision qui est biaisée également ne servirait pas à grand chose. Plus l'utilisation des données augmente et comporte des avantages réels, plus les données inspirent confiance. Donc plus votre système va et générer de la confiance autour de lui. Donc bien sûr, là on revient sur le côté technique, l'évaluation. Le système, l'évaluation de l'évaluation qui va du système, qui devra être évalué. C'est-à-dire que mettre en place une gestion axée sur les résultats ne va pas éclipser le rôle imparti à l'évaluation. Donc, qui en fait sont complémentaires. Okay? Dans une perspective de complémentarité. Sachant que l'information, tout simplement, sur un indicateur, ne visualise pas en fait la situation réelle, d'accord, que vous pouvez constater sur le terrain. Il faudrait donc dans ce cas que les évaluations ajoutent à cet aperçu et offrent
la profondeur d'analyse nécessaire pour exploiter la cause des écarts positifs ou négatifs. Et ça, je pense que vous l'aviez souligné avant-hier, entre comment vérifier ceci ou cela, et on vous a fait comprendre que ce serait par exemple par la rédaction de rapport de mi-impact, de rapport d'impact, mi-parcours, d'évaluation du parcours. C'est ce dont on parle ici. C'est comment dire, l'institution en fait de la situation. Il est clairement donc du ressort de l'évaluation de programme de cerner, de faire connaître les facteurs qui expliquent l'insuffisance du rendement par rapport au niveau prévu à travers des rapports, et comme si cela se fait, cela devrait se faire. Alors, vous avez une vaste gamme de méthodes d'évaluation. Donc, bien sûr aussi pouvoir mettre en place des mesures incitatives pour favoriser le soutien dans ce système. Ça, c'est juste une recommandation. Apprendre, examiner et ajuster les systèmes de mesure de rendement. Donc également s'inspirer des systèmes passés. D'accord? Parce que si vous changez de système, vous mettez un... il est possible que, à partir du fait de voir les lacunes de l'ancien système, vous puissiez avoir ce qu'on va tirer les conséquences, et en fait, ce serait un plus. Donc il faudrait bien aussi analyser les systèmes antérieurs afin de mieux peut-être mettre en place un système beaucoup plus performant, un nouveau système performant. Donc, en résumé, les différentes recommandations que nous avons parcourues sont les suivantes. Anticiper la résistance au plan de mise en œuvre et maintenir la force d'impulsion. Donc, le temps est un facteur important. Ça, on n'en a peut-être pas parlé, mais c'est nouveau. Donc, le temps est un facteur important. Donc, il faut tenir compte lors de la mise en œuvre. Ce que j'avais dit tout à l'heure, bon, effectivement, au début, c'est-à-dire que c'est armé de patience. Il est dangereux de prendre trop de temps, ou pas assez de temps, pour mettre en place ce système, pour introduire la gestion axée sur les résultats. Bon, effectivement, si une mise en œuvre active se fait, qu'elle est crainte, et augmenter une table de risque. Il est important de trouver le juste milieu, et également de garder la force d'impulsion du processus que vous allez initier. On l'a dit, effectuer des projets pilotes, établir une culture de gestion de rendement, s'assurer du leadership et de l'engagement continu à la haute direction, encourager une entière participation afin d'assurer un fort soutien, intégrer une formation et sensibilisation, définir clairement les termes et concepts fondamentaux, harmoniser les systèmes de gestion et recourir aux incitatifs, assurer la crédibilité de l'information sur le rendement et faire en sorte qu'elle soit exploitée, surtout. Passer sur la mesure des intrants à cette école, obtenir la participation d'un spécialiste éventuellement, la mesure des résultats, c'est-à-dire que dans le cadre de l'évaluation. Donc là, ce sont des recommandations en fait très succinctes quant à la mise en œuvre et qui est en fait une suite logique en fait, de cette formation, sachant que vous vous êtes approprié les concepts. Maintenant, ce sont quelques recommandations que l'on pourrait mettre en discussion afin que faciliter cette mise en œuvre. Donc là, ce que je vous propose maintenant de faire, c'est de vous proposer un logiciel qui est-ce qu'il y a des questions, peut-être une ou deux, bon, 5 minutes, si vous voulez échanger entre vous. 5 minutes. De toute façon, la présentation également, c'est une présentation qui ne se veut pas trop technique, puisque le temps, encore je me répète, mais je pense que c'est un logiciel qui est facilement, qui se prend en charge très facilement. Donc, en vous indiquant les principales rubriques, vous verrez que c'est juste un logiciel qui fera tout le travail en fait. Voilà. Donc il vous suffit simplement de pouvoir injecter les données nécessaires, et je pense que si vraiment cela vous motive, vous irez plus en avant dans la découverte de ce logiciel, qui peut effectivement vous aider un peu à mettre en place cette méthodologie autour du cadre logique. Logframe, en fait, en anglais, c'est un peu ça, hein, c'est les frames, c'est le cadre logique.
et d'où son nom, Log Framer. D'accord. Juste 5 minutes si vous avez, si vous voulez échanger autour de ce sur les recommandations, éventuellement. Ça va? Je pense que tu peux passer directement au logiciel. D'accord. La quintessence. En fait, c'est un logiciel que nous avons voulu vous présenter, que nous avons trouvé donc un peu utile, et nous avons voulu donc partager ça avec vous au cas où vous trouvez nécessaire, ou bien vous le trouverez utile dans le cadre de votre travail. Ça c'est un. Le document qu'on vient de présenter tout à l'heure, Olivier présente tout à l'heure, c'est un document qui fait partie des documents qu'on vous a déjà mis dans les clés. Donc, il fallait donc qu'on vous passe en revue, qu'on vous explique un peu. Ce serait mieux et plus correct que vous trouviez ça alors on en a parlé. D'accord. Aziz, donc je pense que tu peux présenter le logiciel rapidement. Et prenez pas du temps aussi, parce qu'il y a rien aujourd'hui. Avant qu'on nous laisse dans la table. D'accord. Donc voilà, parmi toutes les initiatives informatiques et ce qu'on appelle l'informatique de gestion, nous avons utilisé cette solution qui en fait est une solution open source, ce qui veut dire que bon, elle est à la disposition commune et donc il ne nécessite pas forcément une clé d'activation, elle n'est pas commerciale, donc il pourrait être juste un essai. Quant à la mise en place, à vous aider à élaborer, soit individuellement, soit collectivement, le cadre logique et le formaliser. Donc, vous verrez dans le déroulement de l'explication, c'est une application logicielle qui est interactive avec déjà l'environnement informatique auquel vous êtes habitué, à savoir Microsoft Excel et autres. D'accord. Donc, vous ne serez pas trop déconnecté par rapport à l'environnement que vous connaissez déjà. Le logiciel s'appelle Log Framer. Framer en anglais voulant dire frame, cadre, logique, log. D'accord. Donc là, effectivement, ce logiciel a été élaboré autour de la notion, des notions du cadre logique. Donc pour ce faire, il a recours à ce que nous avons dans un premier temps la gestion du cycle des projets, qui effectivement, lorsqu'on parle de gestion axée sur les résultats, le mot gestion donc, et projet apparaissent. Est-ce que tu peux ça Donc là, effectivement, la gestion du cycle de projet. Tout projet a un début et une fin. L'autre framework, effectivement, se consacre au cadre logique, mais lorsqu'on parle de gestion, en fait, là, nous rentrons dans la gestion de projet. Il faut savoir que ça va dire que c'est vrai que la gestion axée sur les résultats est peut-être à l'échelle macro, mais il faut commencer quand même par le début. Donc, en gestion de projet, on utilise également un logiciel qui est d'ailleurs intégré dans la suite Office, Microsoft Project. Donc, qui vous aide à séquencer un projet. Bon, ça fait l'objet d'une autre formation. Certains d'entre vous nous ont déjà utilisé avec les WS, les workflows, les tâches, les jalons, les chemins critiques, les marges, toutes ces notions qui ne peuvent pas être abordées et même en présentation là aujourd'hui. Peut-être proposer, éventuellement on pourra vous donner une alternative avec Microsoft. Comme vous savez aujourd'hui, tout logiciel également est payant, donc on pourra vous soumettre le logiciel pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller plus loin dans, par exemple, comment, parce qu'une activité peut être un projet. D'accord. Et il faut quand même, donc
Et là, vous avez deux aspects que nous avons retrouvés lors de cette formation. L'aspect temps, en mettant en place, donc je ne vais pas entrer dans les détails, ce qu'on appelle un réseau perte temps et un réseau perte coût. Cost perte, time. Donc, c'est vraiment toute une formation en fait. Mais pour ceux que ça intéresse, quand on parle de projet, gestion de projet, c'est un logiciel qui pourra être utile. Voilà. Nous avons également un deuxième approche, l'approche cadrologique que nous avons développée aujourd'hui, plutôt lors de cette formation, qui est un processus